Biapi Yogi, Yogini et à tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui. Alors, je suis ravie de vous faire découvrir, qu'est-ce qui se passe? De vous faire découvrir Audrey Bourreau, qui est naturopathe. Et je voulais vous la faire découvrir parce qu'elle a tout un parcours très intéressant à nous dévoiler et en même temps des compétences qui pourraient intéresser plein de personnes qui sont là à nous regarder. Voilà, donc on espère que tout va bien, qu'on nous voit bien, qu'on nous entend bien. Bonjour à tous, merci Corinne du coup de m'inviter pour cette interview à laquelle je participe avec joie. Très bien, donc nous sommes dans la joie, donc c'est parfait. Alors, on va donc, je vais te poser quelques questions pour t'aider à te présenter. D'abord, tu vas peut-être te présenter tes différentes étapes sur ton parcours de vie pour en arriver à être naturopathe aujourd'hui. Ouais. Alors, à la base, je n'étais pas du tout dans cette voie-là. J'ai fait des formations dans le marketing et le management. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans chez Orange, en boutique. Donc, j'étais conseillère et manager, donc j'y ai travaillé 10 ans, quoi. Mhm. Ça s'est soldé par un burn-out. Donc, pas la meilleure expérience du monde sur le moment, mais une très belle leçon de vie finalement, de me dire que j'étais pas sur la bonne voie, que je m'écoutais pas assez. Donc après ce burn-out, je suis partie pendant un an faire un tour du monde Waouh. avec mon petit sac à dos autour de la Toute planète. seule? Voilà, toute seule. Hmm. Donc Chapeau. c'était une super expérience. Ça m'a appris à me reconnecter à mes valeurs, à la personne que j'étais vraiment et à ce que je voulais dans ma vie. Donc Mhm. c'est vraiment la plus belle expérience de ma vie. C'est passé à une vitesse folle, Et plein de bon, beaux souvenirs, de oh belles oui, de images. belles rencontres, Hmm. de beaux paysages. Ouais, vraiment, c'était top. Et le maître mot de ce voyage, c'était ne pas travailler du tout pendant un an. C'était Hmm. vraiment, voilà, décrocher, prendre du temps pour soi, se reconnecter, quoi. Tout le monde aimerait faire ça. Bravo, Et bravo. donc, grâce à ce voyage, voilà, j'ai appris à mieux me connaître, à me recentrer et à savoir ce que je voulais pour la suite, justement. Mhm. Et donc, ça s'est beaucoup connecté à la nature. Parce que le voyage, voilà, je faisais des sorties tous les jours, des randonnées tout le temps, des excursions, et ça m'a vraiment nourri. Et je me suis dit, je veux vraiment être en lien avec la nature pour mon nouvel avenir professionnel. Hmm. Donc, du coup, au retour en France, j'ai entamé une formation de naturopathe que j'ai fait à Lyon. Et voilà, le jour de la rentrée, je me rappellerai toujours où je me suis dit, je me suis jamais autant sentie à ma place qu'aujourd'hui, quoi. Ah oui. C'est le bon endroit, c'est vraiment ce que je dois faire, ça vibre vraiment en moi et ouais, c'était C'était ça. juste. Ah ouais, c'était Finalement. juste, exactement. C'était juste. Ok. Et comment tu as fait pour choisir naturopathe? Parce qu'entre manager et dans le commercial et le marketing et la naturopathie, c'est vraiment deux univers. Ouais, Je comprends que le voyage a été le lien, mais il y a plein d'autres chemins. oui. Alors déjà, mon grand-père était un amoureux de la nature, c'était un grand jardinier et quand on était enfant avec mes cousins, il était tout le temps en train de nous faire tout découvrir et je pense que j'ai toujours eu en moi voilà, ce lien fort avec la nature Mhm. ouais, et cette volonté de travailler avec elle main dans la main. Donc Mhm. ça, c'était vraiment ma principale direction, mais à ce moment-là, je savais pas encore que je voulais être naturopathe. Oui. Euh, et en fait, de mon métier de manager, ce que je voulais absolument garder, c'était la transmission, la pédagogie, accompagner vraiment les gens pour les faire grandir. Mhm. Ça m'épanouissait énormément. Donc, j'essayais de partir dans une direction où j'allais trouver un métier qui allait allier et la nature et ce côté voilà, Mhm. transmission. Et puis, un métier qui ait du sens, Oui. surtout. Pour Mhm. moi, c'était prioritaire après avoir bossé pendant 10 ans, ou pendant 10 ans, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là? Mhm. C'est pas du tout ma place, ça manque clairement d'humain dans ce métier, et je suis pas nourrie Mhm. comme je le devrais quoi, dans mon métier. Donc finalement, voilà, ces trois points-là étaient réunis dans le métier de naturopathe, et je me suis dit, ouais. Et puis en fait, quand j'ai commencé à me poser la question de faire cette formation, les portes se sont vraiment ouvertes, c'était hyper C'est ça. fluide. Mhm. C'est-à-dire que j'ai dit non, mais je pense que je dois être naturopathe. La semaine qui suit, il y avait un salon du bien-être où j'ai rencontré plein de naturopathes qui m'ont dit d'aller à tel endroit pour me renseigner sur les écoles. Le surlendemain, il y avait une porte ouverte à l'école qui m'intéressait et il restait plus que 2 places pour s'inscrire pour la rentrée de janvier. On était en novembre.
Et voilà. Et Et tout j'étais s'alignait au inscrite fur et à et mesure, tout c'était s'ouvrait, tout oui, s'ouvrait. hyper fluide. Et du coup, ça me confirmait que j'étais vraiment Et sur la bonne voie. ça c'est vraiment génial et c'est important Mm. de le souligner pour tous ceux qui nous regardent parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien dans sa vie et qu'on a envie voilà, de trouver un nouveau chemin, et ben c'est vrai quand ce chemin s'ouvre comme ça et que tout Mm. se passe naturellement, c'est qu'en général on est sur le bon chemin. Hein? Exactement. En tout cas, ça a toujours été comme ça dans ma vie et là, ça l'a confirmé, ouais. Super, très bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ton métier de naturopathe, toi, en tant qu'Audrey Beau, puisque chaque Ouais. naturopathe est Ah, différente, hein, totalement comme différent. chaque prof de yoga d'ailleurs. Et Exactement. donc, voilà, qu'est-ce que tu peux nous expliquer comment, voilà, comment tu pratiques la naturopathie et puis tes aspirations plus particulières, on va Mm. dire. Alors, bah déjà de manière globale, pour en faire un peu généraliste, le naturopathe, c'est un éducateur de santé, un coach qui est là pour faire en sorte que vous soyez en meilleure santé possible finalement, par trois piliers, en tout cas sur lesquels moi je travaille essentiellement. Donc l'alimentation qui est vraiment le gros travail parce qu'on est vraiment ce que l'on mange. Mhm, Donc l'alimentation, c'est vraiment le plus important. Après, on va travailler sur la gestion du stress et des émotions. mhm. Bon, ça, Dieu seul sait qu'en ce moment, on en a bien besoin de les gérer, nos émotions. C'est sûr. Et le troisième pilier, ça va être l'activité physique, l'hygiène de vie. Donc le yoga, c'est quelque chose justement que je conseille très régulièrement parce que c'est une activité qui est douce, donc qui va aussi apaiser au niveau des émotions. Donc c'est génial comme activité. Et donc voilà, il y a ces trois piliers-là, et en fait, il y a vraiment cette vision de la globalité de la personne, Mhm. l'accompagner dans la globalité de sa vie, de son hygiène de vie. Oui, et c'est là où on se retrouve toutes les deux, Voilà, hein, dans nos pratiques. exactement. Donc l'accompagner dans la globalité, pour moi, c'était... alors déjà, je me suis spécialisée dans l'accompagnement de la femme, Voilà, parce que c'est ça, c'était oui. quelque chose qui me parlait beaucoup. Mhm, Et donc, j'ai fait une formation supplémentaire pour être conseillère en symptothermie. mhm, Donc c'est la symptothermie, pour le dire en quelques mots, c'est la contraception naturelle. En fait, c'est une méthode d'observation du cycle mhm, qui peut servir à la fois de contraception et d'aide à la conception. mhm, Mais on est vraiment en fait à l'écoute de son corps, on est vraiment à conscientiser les choses et ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. mhm. Et donc moi j'ai à cœur de redonner en fait de l'autonomie aux gens face à leur santé et face à leur hygiène de vie de manière générale. C'est vraiment ma mission Oui, oui, oui. au fond de mon cœur de me dire voilà, c'est donner les clés pour que les gens sachent être autonomes et s'en sortir tout seuls et se rendre compte qu'ils sont capables et qu'ils ont toutes les ressources en eux. Mhm, mhm, Donc voilà, la symptothermie. Et puis je propose aussi des massages, encore dans cette vision de globalité pour accompagner par le corps. mhm, Donc il y a le drainage lymphatique bien-être qui est quand on a des problématiques circulatoires, des mhm. œdèmes, jambes gonflées, qui est vraiment bien pour soulager ça. Et le massage Abhyanga, qui est un massage réalisé à l'huile chaude qui vient d'Inde Mhm. et qui est super agréable à donner autant qu'à recevoir. Il paraît, il paraît. Donc voilà, un super massage que je prends plaisir à transmettre aussi, Mhm. à donner en tout cas aux personnes. J'imagine, avec ta belle énergie. Et donc je fais aussi une formation actuellement de doula. La Oui. doula, c'est, on va dire, une accompagnante à la naissance, à la grossesse, pour les couples et les femmes, Mhm, euh, avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse, pendant l'accouchement, elle peut être présente. C'est surtout une écoute, un accompagnement émotionnel essentiellement, on va dire. d'accord. Il n'y a pas cet aspect vraiment médical. Mais pour Mhm. moi, voilà, c'est la vision vraiment d'accompagner la femme dans toutes les Dans étapes toutes de les sa vie. étapes, ah oui, Mm. oui, tout à fait. Oui, très bien. Et donc, tu as essentiellement des femmes en tant que cliente? Ouais, Oui. beaucoup. Mm, On va dire que les hommes ont tendance, en tout cas, dans ma clientèle, à moins prendre soin d'eux. Alors, je mm. vais avoir quelques hommes pour les massages, mais c'est vrai qu'en naturopathie, allez, j'ai peut-être eu 140 clients en tout, et j'ai eu 3 hommes, quoi. Mm. Donc, ça montre que les femmes sont quand même beaucoup plus, Oui, oui, oui. Après, beaucoup. ils peuvent venir grâce à leurs femmes. C'est vrai, exactement. C'est comme ça aussi qu'ils viennent au yoga Oui, parfois. oui, oui, c'est vrai. C'est un bon point pour les Ok. faire entrer Et au ensemble. niveau des âges, tu as tous les âges ou J'ai un peu tous les âges, mais c'est vrai que j'ai quand même souvent, on va dire, des femmes entre 20 et 40 ans. Je dirais que c'est la cible Oui. principale que j'ai. Mais j'ai aussi des femmes qui viennent pour la ménopause, par exemple, parce qu'elles se sentent un peu délaissées. C'est une Mhm. étape de la vie qui est... Bah, c'est une étape, hein, comme les Oui. autres, mais c'est vrai qu'elles se sentent un peu délaissées dans cette étape-là. En tout cas, elles Mhm. ne trouvent pas forcément d'aide ou d'écoute Mhm. ailleurs que dans la naturopathie, quoi.
D'accord, très bien, merci. Et pour toi, quel est le plus grand défi dans ta vie professionnelle aujourd'hui, dans ton activité? Alors, bah, c'est de la faire connaître, on va dire, parce que Oui. les gens savent souvent, ont déjà entendu parler de la naturopathie, mais ne savent pas en quoi ça consiste. Mhm, Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecines alternatives aujourd'hui, et les gens ne savent pas forcément quoi y trouver, donc c'est un peu un flou pour eux, artistique, on va dire. mhm, Et, euh, et la symptothermie, bah, c'est encore pire. Les gens oui. connaissent même pas le nom. Mhm, Donc, je dirais que mon plus grand défi, c'est vraiment de faire connaître mon métier, quoi, et en quoi ça consiste concrètement. mhm. D'accord. Et puis bah, un autre défi que j'ai, ça va être de recommencer à zéro Ah bah oui, en Nouvelle-Calédonie dans peu de temps. oui, voilà. Et aussi, donc, de pouvoir aussi pratiquer à Ouais, distance, c'est peut-être vrai. De un développer petit un peu peu plus plus par cette rapport. Ouais. activité-là Mhm, que j'ai pas forcément encore mis vraiment en avant sur le digital, quoi. voilà. Mm. Très bien, donc on te suivra en Nouvelle-Calédonie, c'est sûr. On mettra le lien de tes coordonnées, bien sûr, après, sous la vidéo. Alors, sur le plan plus, on va dire, stratégique entrepreneuse ou entrepreneur, Mhm. pour toi, qu'est-ce que ça signifie la réussite? Alors la réussite pour moi déjà c'est faire quelque chose que j'aime, Mhm, c'est mon cœur qui parle et c'est un métier pour lequel voilà je vais être passionnée et c'est le cas aujourd'hui. En tout cas mhm, pour moi aujourd'hui tous les matins je me dis que j'ai réussi mhm, parce que je fais quelque chose qui me plaît et la réussite elle a un encore meilleur goût si je peux le dire comme ça quand elle est partagée. mhm, Et donc bah, les rencontres comme mhm. avec ça Corinne, d'autres entrepreneurs en fait qui font aussi qu'on se sent pas seul et pour moi, ouais, c'est de partager ses réussites, de partager tout son quotidien entrepreneurial. Ça me nourrit beaucoup. Très bien, on est très alignés toutes les deux par rapport à tout ça. Alors maintenant, est-ce que tu as un rituel ou une habitude quotidienne que tu mets en place qui peut donc peut-être aider chacun à trouver son rituel, hein, parce que Alors, chacun a nos petits rituels. ouais. Alors j'aimerais dire qu'il est quotidien, mais c'est la petite. Sois honnête. Voilà, je vais être Hein. transparente, hein. Oui. Quand j'en ai le plus besoin, je ne le fais pas. Mais quelque chose qui m'apaise beaucoup, c'est la cohérence cardiaque. Mhm, Donc c'est 5 minutes de respiration où l'inspiration se fait sur 5 secondes et l'expiration sur 5 secondes, où je me mets un petit audio avec un gong qui avance dans le temps. Et ça m'apaise beaucoup quand je le fais dès le matin. Et c'est d'ailleurs une activité, en tout cas que je propose à chaque fois à mes clientes parce qui que est pour la facile à mettre gestion en du place en stress, plus, c'est ouais. ouais, qui Mhm, est super facile à mettre en place et qui est surtout très très efficace quand on mhm, la pratique avec régularité. mhm, Donc j'adore ça. M'étirer le matin aussi, ça me met vraiment en forme. Donc le yoga, bien sûr. mhm, Mais ça, c'est clair que pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont très importantes pour bien commencer la journée. C'est se mhm. connecter à son souffle, intérioriser un petit peu, et puis se mettre dans son corps physiquement, quoi. Oui, oui, Pour essayer d'éviter d'être trop dans le mental dès le réveil. tout à fait. Très bien. Alors maintenant, on va finir avec un petit portrait chinois. Ouais. Si tu étais un animal, que serais-tu? Ah, je serais la louve. La louve. Mm. La louve, c'est justement un peu l'image de la doula, c'est veiller, c'est accompagner, c'est Mhm. ce côté-là. Je me sens très connectée à cet animal. Et c'est un animal leader aussi. Ouais, oui, oui, je pense que ça me caractérise aussi ce côté leader. Oui. Mm. Et si tu étais un livre? Un livre, alors ce serait Le pouvoir du moment présent. Oh, c'est le même que moi. Ah, c'est vrai! Le pouvoir du moment présent, Excellent. alors c'est assez simple parce que c'est vraiment, quand j'ai fait mon burn-out, c'est le livre qui m'a sorti Ah de la ouais. dépression. Mm, mm, Et c'est le livre qui a changé ma vision de la vie. oui. Moi Donc aussi. Mm. vraiment, ce bouquin, je ne peux que le conseiller. Et Oui. on peut le lire 20 fois, on Ah lira bah 20 oui. livres différents. Ah Et ouais, c'est sûr. Oui. pour moi, c'est vraiment le livre que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie, Mm. quoi. À chaque fois qu'on le lit, on découvre des choses différentes Ouais, ou on le vit c'est ça. différemment ou Ouais. suivant dans le contexte Ah de ouais, vie où on est. pour moi, il est exceptionnel. Oui, moi aussi, c'est le mien. C'est rigolo. Si tu étais un plat en tant que naturopathe, qu'est-ce que tu serais? Ah, alors ce serait peut-être pas un plat très naturel, mais mon plat préféré, c'est le pad thai. Je suis folle du pad thai. C'est quoi ça, le pad C'est un thai? plat thaïlandais D'accord. avec des nouilles de riz, avec des cacahuètes, c'est un peu ce qui le caractérise, et puis une sauce qui est sucrée. Donc c'est ce côté-là qui est pas trop naturel, on va dire. Sinon il y a des petits légumes, il y a des petits oignons, il y a des carottes. Hmm. Et j'avoue, quand j'étais en Thaïlande, je pense que je me nourrissais que de pad thai. Et je ne m'en suis jamais lassée. Est-ce que tu sais le faire?
J'ai appris à le faire là-bas. Oui. Ouais. Mais j'ai jamais retenté l'expérience en France et je ne fais que de le dire, donc peut-être que je le ferai en Nouvelle-Calédonie. Oui, bien sûr. Ok, alors si tu étais un super pouvoir, Ah, alors si tu étais je me téléporterais Ah oui? pour aller un peu en Nouvelle-Calédonie, tâter le terrain avant de vraiment partir. Ou pour y aller plus rapidement. Et éviter les 26 heures de vol. Ah ouais, du fou. coup. Ok. Et si tu étais une personnalité, Une personnalité, une personne, tu veux dire? une personne que tu admires par exemple, ou que tu, voilà, qui te fait vibrer, quoi. Alors, j'ai jamais trop été dans l'admiration de certaines personnes. Après, il y a des personnes qui m'ont inspiré dans ma vie, mais c'est pas forcément des noms, c'est plus des idées que je vais garder d'elles. Hmm. Euh, j'ai d'ailleurs même pas le nom, mais je vois une entrepreneur qui m'a beaucoup motivée en voyant des vidéos. Elle faisait des TEDx et des choses comme ça. Mais j'ai une très très mauvaise mémoire des noms. Ah oui, bah, c'est pas Donc je ne grave. peux même pas te citer son nom. Je vois très bien sa tête et sa bonne humeur qu'elle arrivait à transmettre, mais je n'ai pas de Disons nom. que tu as plusieurs personnalités qui Oui, t'inspirent. ouais, Voilà. j'aime bien voilà, les femmes entrepreneurs, les femmes indépendantes. Voilà, Mhm. ça me caractérise aussi pas mal et du coup, toutes ces femmes qui peuvent m'inspirer, ouais, je m'en inspire également. Oui, tu t'en nourris. Très Ouais. bien. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, par rapport, voilà, je sais Un pas, conseil un- général, d'ordre comme général, d'ordre des général naturaux. ou de naturaux, bien sûr, des naturaux. Bah, finalement, je dirais que le principal, c'est d'être dans la douceur envers soi-même. Pour moi, Mm. ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Si on s'inflige des choses pour lesquelles on ne prend pas de plaisir dans la vie, je trouve que ça n'a pas de sens. Moi, je dis toujours que le plaisir, c'est la priorité. C'est-à-dire que même s'il faut rééquilibrer des choses dans son hygiène de vie, il faut toujours le faire avec envie, s'écouter et jamais aller contre son cœur et contre ce qu'on a vraiment envie de faire au fond de soi, quoi. Mm. Oui. Donc toujours être bienveillant, jamais dans la culpabilité, ne pas se juger. Voilà. Pour moi, c'est surtout des valeurs comme ça qui sont importantes pour être en pleine santé. Et puis pour avancer. Et pour avancer, ouais. Ouais, parce que sinon, Garder toujours espoir. voilà, c'est ça. Et au niveau des lectures, pour finir, est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? Bien sûr, à Ah part bah, le pouvoir du oui, moment bien présent, c'est vrai oui. que pour moi, c'est la Mais lecture. en naturopathie peut-être plus. Ah, alors en naturopathie, il y a plein de livres qui sont hyper intéressants. Je regarde ma bibliothèque en face. Bon, c'est des bibles de la naturo, mais il y en a une qui est assez sympa, qui est plus accessible au grand public. C'est ma Bible des secrets de naturopathe que je vois en face. Celle-ci, elle est sympa, vraiment, elle est abordable, elle nous donne une idée vraiment générale de la naturopathie et de Et puis on comment peut poser aller une bonne base. piocher un petit peu Oui, des idées ou retrouver des conseils ouais, aussi exactement. Il y a vraiment dedans. des idées très intéressantes là-dedans. Et sinon, un autre bouquin auquel je pense, c'est Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même, qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Oui. Ça, je trouve que c'est un livre aussi pour apprendre à se connaître qui est vraiment intéressant. Mm. Qui permet aussi de se dire ah ouais, bah ça fait partie de moi et ça permet de se déculpabiliser sur certaines actions qu'on a dans nos vies et certains mécanismes, quoi. Donc j'aime beaucoup ce livre quand ça me permet d'apprendre à comprendre un peu comment on fonctionne. Oui, oui, très bien. Ben, merci beaucoup. Donc, tu as un site internet. Oui, donc lanaturopathe.com. Voilà, on mettra toutes les petits qui va te suivre en Qui va Nouvelle-Calédonie. me suivre en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas encore si j'en ferai un autre parce qu'il fonctionne beaucoup avec le diminutif NC à la fin de .com, mais je vais voir si je peux faire les deux en même temps. Et puis bah, je suis aussi active sur Instagram essentiellement. Donc c'est la.naturopathe sur Instagram. Très bien, on va mettre tout ça dessous. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez appris plein de choses grâce à Audrey. Et puis voilà, elle est là, elle est à votre disposition si vous avez des questions. On mettra les références des livres et de Audrey dessous, comme ça vous aurez toutes les références. Voilà. Bon, bah écoutez,
N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo. On répondra l'une et l'autre aux questions. Et on vous souhaite une agréable journée. Ouais. Merci Audrey Bah, merci Corinne, c'était très sympathique en tout d'avoir cas. joué le jeu de la petite interview de belles personnes inspirantes. C'est un très très bel exemple et je suis très fière que tu aies pu répondre à ma demande. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois, c'était un très bon moment pour moi. Avec plaisir Audrey. À bientôt. Il y aura une prochaine interview de quelqu'un d'autre. Surprise.